Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se lever pour louer le Seigneur. Bonjour à nos internautes. J'espère que vous profitez bien pour ceux qui sont en vacances et qui vont voir notre culte. Hop, et c'est parti, on commence. On commence avec des medleys, c'est parti. Vous pouvez taper des mains parce que bon, vous voyez qu'on n'a pas de pianiste. C'est parti. Yes, ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Encore. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble élevons 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 le Seigneur, il est vivant. Encore. Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons 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 le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons 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 le Seigneur, il est vivant. Encore une fois. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons 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 le Seigneur, il est vivant. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur
gratte encore. On va chanter « Dieu est fort et puissant ». Tous ensemble, on va proclamer qu'il est notre force, qu'il est notre chant dans le nom de Jésus et que chaque jour qu'on se confie en lui, au nom de Jésus-Christ. Dieu, tu es. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien
ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et élève ta voix. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 fort et puissant. Oh, 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 oh. Vous pouvez prier si vous voulez. Seigneur, nous te rendons la gloire, Seigneur. Tu es au milieu de nous, Seigneur, et nous te louons, nous t'élevons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur, nos esprits, nos êtres sont pour toi. Nous t'élevons dans le nom de Jésus avec les anges, avec les nations. Nous te proclamons, Seigneur, sur nos situations, au nom de Jésus. Amen. On va chanter maintenant le dernier chant qui dit « Qui est semblable au lion, à l'agneau assis sur le trône ?» On va proclamer cette adoration tous ensemble, si vous le voulez bien. Amen. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Oh, les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez, louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable, chante. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Yes, là je vous entends plus. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable, qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. les monts s'inclinent, Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. louez, Louez Adonai, du lever du
du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Calmement. Qui est semblable au lion à l'agneau, Yes. assis sur le trône. Oh. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable, Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. oh, Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. loué, Louez Adonai. élève ta voix, ton cœur, Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints encore une fois. te louez Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Restez debout, restez debout. Restez debout, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Normalement, on devrait mieux m'entendre. On va prendre la Sainte Seine. Alors, comme à notre habitude, on va lire un passage. Et j'ai décidé de changer. D'habitude, je prends 1 Corinthiens 11, mais cette fois-ci, j'ai pris Matthieu 26. Alors, je reprends. Super. Merci, Charles. Pendant qu'il mangeait, c'est Matthieu 26 à partir du verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Pourquoi j'ai utilisé ce passage-là? Parce que j'aime beaucoup le sang de l'alliance. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, lorsque nous prenons le pain et le vin, lorsque nous faisons ces choses-là, nous nous rappelons de l'alliance que Jésus a faite avec nous et de ce que nous aussi nous avons fait alliance avec lui. Alléluia. De la même manière qu'à chaque fois que je me lève le matin, je vois cette alliance que j'ai faite avec ma femme et je lui ai promis plusieurs choses. Je lui ai promis fidélité, je lui ai promis d'être là pour elle, pour le meilleur et pour le pire. J'ai fait tout plein de déclarations, de promesses à Dieu. Et nous, c'est ce que nous avons fait le jour de notre baptême. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons fait un vœu à Dieu, nous avons fait une promesse à Dieu. Oui, je te promets de te rester fidèle, de te servir toi, mais de servir aussi l'Église. Et nous avons décidé de suivre ce que ta parole nous dit. Nous avons décidé de nous séparer de tout l'esprit de ce monde, toute sa manière de fonctionner, sa manière d'agir, de réagir. Nous avons décidé de nous mettre à part pour toi. C'est ça, nous avons fait alliance avec lui.
Nous avons décidé d'abandonner toutes les choses anciennes de nos vies qu'il déclarait injustes pour pouvoir faire ce qui est juste à ses yeux. Et lorsque nous l'avons accepté, lorsque nous avons demandé pardon, tout a été effacé. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous rappeler, vraiment avec respect et avec sérieux, s'il y a des choses dans votre cœur, dans votre vie qui ne sont pas agréables à Dieu, demandez-lui pardon. Parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos offenses et pour nous purifier de tout le mal que ça a engendré. OK? Alors soyons dans cette attitude-là. Il y a un chant qui va apparaître et il va être mis sur YouTube. C'est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Donc, dès lors que nous allons chanter ce chant, prenez la Sainte Seine au moment où vous voulez. Mais en tout cas, on est dans cette attitude où on se rappelle des bienfaits que Jésus a fait pour nous. Il nous a aimés le premier. On a vu ça vendredi dans l'étude biblique. C'est lui qui nous a aimés le premier. Avant on commence à dire, j'ai besoin de quelqu'un puisse me racheter ma vie. Lui avait déjà prévu. Jésus était déjà venu. Il avait déjà payé le prix. Il n'y avait plus qu'à nous de l'accepter. Alléluia. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. Faisons pas un acte religieux, quelque chose d'habitude, parce que c'est une habitude. Mais prenons ça au sérieux. D'accord? Alléluia. Oui, tu as quelque chose à... Vas-y, on va laisser le chant et après tu mets. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre. Ta valeur crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tout, trésors de la terre,
méprisé, rejeté, telle rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Saïd. Alléluia. Et tiens, viens mon frère. Alléluia. Comme ça, tu vas dire ce que tu as reçu du Seigneur. Amen. Amen. Tiens, rapproche-toi qu'on puisse te voir. Rapproche-toi. Dieu dit, je relève les chancelants. J'encourage ceux qui sont dans le découragement. Je fortifie ceux qui sont dans la faiblesse. Mais sachez-le, je suis là. Je change toutes choses. Je change toutes choses. Alléluia. Dieu attend une personne qui est vraiment dans le découragement, dans le désespoir. Mais Dieu te dit, je change toutes choses. Alléluia. Alléluia. Donc c'est à une personne. C'est ça, Saïd? Oui. Ok. Donc la personne qui se reconnaît, je vais prêcher sur quelque chose, c'est: est-ce que Dieu a réellement dit « Je puis tout par celui qui me fortifie » Parce qu'il y a beaucoup de passages qu'on connaît, mais quand on est dans l'épreuve, on voit que les moments où on est chancelant. Vous pouvez vous asseoir. Mais je ne vais pas aller trop vite, je vais d'abord accueillir toutes les personnes qui sont nouvelles. Moi, Chico, toi maintenant, ça fait déjà plusieurs fois que tu viens. En tout cas, sois le bienvenu encore. Je pense, j'ai vu Cindy et Fred, je sais que ce n'est pas la première fois que vous venez. Donc encore une fois, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. C'est bon, les petits loulous, ils sont bien, ils ont été bien accueillis. Et en plus, les deux petits jumeaux, ils sont avec ma femme. Donc ça devrait bien se passer. Ça se passe toujours bien, même si ce n'est pas ma femme. Hein. Tous ceux qui sont là-haut, ça se passe bien. Alléluia. Qui sait, j'ai vu un visage tout à l'heure. Il dit, ah oui. Qui ça? Ah oui. Je cherchais, il y avait, on connaît, mais j'étais content de le voir. Monsieur Lucrèce, on sait que ce n'est pas la première fois, mais encore une fois, soyez le bienvenu. On est heureux de vous avoir avec nous. Et notre ami Louis, qui est là avec nous. Je suis content de te revoir, Louis. Alléluia. Vous êtes heureux, on est ensemble. Est-ce que vous êtes heureux qu'on puisse être ensemble? Parce que on va le voir, on va faire une offrande spéciale pour l'Église persécutée, pour les chrétiens en Inde, parce que pour eux, c'est pas du tout la même histoire. Nous, on est tranquille, on fait notre petit culte, on a des soucis certes, mais qui sont franchement pas au même degré que ce que eux peuvent vivre, à cause du nom de Christ, à cause de leur foi. Alors que dans la pratique de leur foi, ils ne font de mal à personne, si ce n'est au contraire, ils ne font que du bien. Tout comme Jésus, en fin de compte. Tout comme Jésus. Jésus n'a fait aucun mal, si ce n'est que tous ses opposants, ils voyaient que Jésus est en train de gagner beaucoup de monde. Donc, on commence à dire, oh punaise, il commence à manquer des gars dans notre... Là, on va s'attaquer à lui. Et en fin de compte, c'est ça. Il y a des mensonges qui rôdent sur les églises en Inde, qui disent qu'ils forcent les gens à se convertir, qui font toutes sortes de choses Mais tout ça, ce ne sont que des mensonges. La vérité, c'est que Jésus agit au travers d'eux, que le Saint-Esprit touche les cœurs et que beaucoup se sont convertis et que d'autres encore vont se convertir. Alléluia. Alors pour les anniversaires, je regarde. Je vois. Prends plutôt celle de l'Afrique.
Prends plutôt celle de l'Afrique, s'il te plaît, Hicham. Alors les anniversaires, je regarde. Est-ce qu'elle est là, ma Lisa? Non, ma Lisa, elle n'est pas là. Eh bien, notre Lisa, à nous, oui. Attends, après. Je te dirai, t'inquiète pas. Je ne vais pas oublier, c'est marqué. Donc, c'était l'anniversaire de Lisa. Lisa, elle a plutôt 21 ans. Waouh. Ça passe. Il y avait l'anniversaire, ça c'était le 23 juillet. Il y avait aussi le 21 juillet, Sylvie, mais Sylvie, je ne vois pas Sylvie. Donc c'était son anniversaire. Et puis il y avait Maë aussi. Maë, 8 ans déjà. Waouh. Je me rappelle de Maë tout petit. Waouh. Le temps passe vite. Donc c'est bon, j'ai fait ça. Donc pour les réunions du mardi, du vendredi, rien ne bouge. Vous voyez que le pasteur n'est pas là. Il est parti en vacances. Ils sont bien arrivés. Et donc, c'est moi qui suis en charge de l'église. Donc, s'il y a besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez, je suis disponible, ok? C'est moi qui suis en charge. Donc, pour le mardi et le vendredi, c'est maintenu. Le mardi, c'est à 20h. Le vendredi, c'est à 20h aussi. Et le dimanche, toujours à 10h. Merci Seigneur. On a toujours droit à un culte. On a toujours droit à ça. Donc, on ne se relâche pas. On met toujours les masques. On fait attention. On ne fait pas comme certains qui, franchement, font n'importe quoi et on en voit les effets. Donc nous, soyons des exemples. Je sais que je le dis assez régulièrement, mais je ne me lasse pas de le dire. Soyons sérieux. Alors, il y a des livres. J'ai pris quelques livres pour vous inciter à aller à la librairie. Alors j'en ai pris plusieurs. Je vais commencer par le... Je ne l'ai jamais lu, mais j'imagine qu'il est très très bien. C'est « Car Dieu a tant aimé les musulmans ». Alors, ça, vraiment, c'est un livre où je vous encourage parce qu'en fin de compte, c'est 33 récits miraculeux de vie transformée. Ce sont des témoignages. Et vraiment, je sais qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, des fois, c'est plutôt l'inverse. On a plutôt envie de les haïr, d'avoir de la colère. Mais ce n'est pas à ça auquel on a été appelé, mais on a été appelé à parler du Seigneur à toutes ces personnes-là, même les plus terribles. Paul en faisait partie à son époque. Mais Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont parler aux musulmans, qui vont parler aux témoins de Jéhovah, qui vont parler à tous les perdus. Alléluia. Donc pour ça, il faut avoir de l'amour pour eux. Moi maintenant, ce n'est plus un problème, mais il fut un temps, je vois Djema, là, ce n'est pas contre toi Djema, ou je vois Saïd, ou Hicham, je vous assure, avant d'être converti, je n'aimais pas les Arabes. Et au contraire, si je pouvais en casser 2, 3, 4, c'était plutôt mon dada. Non, pour vous dire à quel point Dieu transforme les cœurs. Hein. Quand on se donne à Jésus, c'est plus du tout. Il y a quelque chose qui est transformé. Et pour moi, là, ce qui a été le plus flagrant, l'une des choses les plus flagrantes, c'est que c'était tout l'inverse. Après, j'étais obligé de lire le Coran pour savoir ce que le Coran disait, pour pouvoir parler aux musulmans et leur dire, ben voilà ce que la Bible dit, voilà, et confronter les choses. C'est beau, non? Mais nous devons tous être comme ça. Vraiment avoir à cœur tous les musulmans qui sont perdus. Parce qu'il n'y a pas que des terreaux, il n'y a pas que des gens qui font le djihad, il n'y a pas que ça. Il y a des musulmans qui sont vraiment sincères. Il y a vraiment des musulmans qui cherchent Dieu. Et nous devons être là pour les aider à trouver ce Dieu que nous avons trouvé, pour pouvoir les mener vers le chemin. Nous ne sommes pas le chemin, mais nous sommes des canaux par lesquels Dieu veut nous utiliser. Alléluia! Alors là, il y a un autre livre qui est très important, la voix prophétique de Dieu. On voyait ce vendredi au sujet, il disait reconnaissez, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut reconnaître le langage du Saint-Esprit. Il y a tellement de choses qui se disent dans le monde chrétien, tellement de gens qui disent oui, Dieu m'a dit, mais en fin de compte, Dieu n'y est pas. Donc il faut apprendre à reconnaître pour ne pas se faire piéger. Déjà, l'un des plus grands, je dirais, critères, déjà ça se passe dans la parole de Dieu. Déjà, c'est à travers la parole de Dieu. Et nous avons aussi le Saint-Esprit qui, à des moments, va nous mettre feu rouge, feu orange ou feu vert. Là, pour tous les cas, quand Saïd m'a dit, c'était feu vert direct. J'ai senti en moi, c'était feu vert. Non pas parce que c'est Saïd, mais parce que, donc, ça s'apprend. Reconnaître la voix du Saint-Esprit, ça s'apprend. Alors, je vous encourage à acheter celui-ci. Et là, une onction fraîche, Kenneth Hagin. Alors, je fais un peu je fais le commercial un peu, hein. Mais vraiment, je vous encourage à lire tout ça parce que si vous partez en vacances, il est toujours bon d'être sur la plage avec des livres,
avec des livres comme ça, vous allez pouvoir vous nourrir. Les vacances, on ne met pas Jésus de côté. Au contraire, c'est un temps pour aussi, encore plus, avoir le temps de pouvoir lire la parole, méditer. Alléluia. Alors tenez, laisse. Alors il y a des vêtements de l'autre côté. Il y a des vêtements de l'autre côté, des vêtements surtout pour enfants, mais il y a aussi des vêtements pour adultes. Je vous laisse aller voir. Annick, elle a tout placé, tout déplié, tout mis. Il n'y a plus qu'à aller voir, vous vous servez. D'accord? Alors on peut passer aux dîmes et aux offrandes. Vas-y Hicham, tu vas passer celle de l'Inde. Oui. Ah, normalement, il faut le dire avant. Parce que je ne sais pas ce que tu veux dire. Ben, viens me dire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors vas-y, dis dans mon oreille. En fait, je suis parti voir une association. Et l'association me donne beaucoup de nourriture à ceux qui ont besoin. D'accord. D'abord, au début, je pensais en fait à Donald. Et puis ceux qui ont des enfants. Mais tellement il y a beaucoup de produits laitiers, je n'ai pas les moyens pour garder tout ça dans le frigo. Ok. C'est à des gens qui ont besoin. D'accord. Ils me donnent les noms et puis je distribue. Quoi. Ok. Alors vas-y, je te donne le micro. Alors écoutez bien. Écoutez bien l'annonce. Bonjour tout le monde. En fait, je ne sais pas quoi dire vraiment, mais j'ai rencontré une association. Et l'association, j'ai été une fois, et ils ont beaucoup de nourriture à donner. Ça, c'est l'Inde. Excuse-moi. Ça, c'est pour l'Inde. Hein. C'est pour les chrétiens persécutés. D'accord? Et l'autre, Saïd, ça sera pour les dîmes et offrandes. Donc, il y a beaucoup de nourriture, surtout les produits laitiers. Je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et je connais quelques-uns, mais je ne connais pas en fait tout le monde. Et il y a de la famille en fait qui ont beaucoup des enfants. Il y a beaucoup de produits laitiers, de fromages, des yaourts, de la viande. Et je ne sais pas à qui donner en fait, parce que tellement il y en a beaucoup. Et là, on me demande en fait que pendant les vacances, il y a des gens en fait qui sont partis en vacances et que personne peut aller chercher ces nourritures. Et puis, je me suis engagé pour aller chercher, mais je ne sais pas à qui donner. Moi, j'aimerais bien en fait qu'on me dise à toute la famille qui ont des enfants, qui ont besoin de ces choses-là, parce que sinon, en fait, c'est des produits laitiers que ça va s'abîmer vite. Et je n'ai pas de frigo. J'en ai pas acheté, et il y en a tellement, quoi. Donc, il faut me dire. Il faut me dire toutes les personnes qui en ont besoin. Comme ça, j'essaie de les ramener, ces jeux. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Alléluia. Donc, surtout, moi, j'en profite parce que, donc, dans l'église, s'il y en a qui sont vraiment en difficulté, allez le voir. Mais il y a aussi les Roms. Il y a aussi les Roms. Donc, si les Roms, tu vois qu'il te reste des choses et qu'on ira, moi, j'ai le contact, je peux l'appeler, je lui demande quand il est là et je lui donne. Attends, c'est pas allumé, je crois. Je crois que je l'ai éteint. Hop là, voilà. Pasteur Yves m'a amené une fois pour aller le voir. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de frigo. Et si je ramène, ils vont mettre où, je ne sais pas. Et moi, j'ai peur qu'ils tombent malades après. Parce qu'en fait, c'est des produits qu'il faut consommer. C'est pour ça que quand on leur donne pour qu'ils consomment tout de suite. Voilà, comme ça, au moins, il n'y a pas de risque. Pas pour garder. Alléluia. Tu as eu raison de spécifier ça. Eh bien, merci Seigneur. Là, c'est dîme. Comme ça, après, on rend grâce pour... Mais je vais en profiter pour commencer mon introduction, alors. Alors, le thème du message de ce matin, c'est toujours dans la série « Dieu a-t-il réellement dit ?» Mais là, c'est au sujet de « Est-ce que Dieu a réellement dit que je pouvais tout par celui qui me fortifie ?» Et au début de ma conversion, c'est vraiment des questions que je me suis posées parce que je ne sais pas vous, quel épître vous avez le plus lu quand vous étiez au tout début de votre conversion, mais moi, en mettant à part les évangiles que j'ai beaucoup lus, mais ce que j'ai le plus lu, c'est l'épître des Philippiens, c'est l'épître aux Éphésiens, c'est l'épître aux Galates, aux Colossiens, et celui que je préférais le plus, il y avait l'épître aux Romains et Romains 12, alors ça c'était vraiment le chapitre que j'aimais le plus. Non pas que je l'aime plus, mais vraiment je trouvais qu'il ne pas rendre le mal par le mal, soyez transformés, soyez renouvelés,
pas de votre intelligence pour savoir ce qui est bon, agréable, parfait aux yeux de Dieu. Toutes ces choses-là, vraiment. Mais Philippiens 4, il y a toujours eu cette question qui restait en suspens. Et c'est, mais comment c'est possible que je puisse tout faire par celui qui me fortifie? C'était un grand mystère pour moi. C'était un grand mystère, mais qui n'est plus aujourd'hui. Alors vas-y, tu peux prier. Tiens. Oui, Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour cette journée. Merci, Seigneur, pour tous les dîmes et les offrandes. Merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs. Mais interviens et tends ta main, Seigneur, pour toutes les personnes qui peuvent voir le besoin pour les uns et les autres. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour. Et merci, Seigneur, pour tous les fidèles, Seigneur, qui se trouvent actuellement aujourd'hui ici, et même les personnes qui ne peuvent pas venir. Interviens, Seigneur, dans leur vie, tends ta main, Seigneur, dans leur cœur. Et merci, Seigneur, pour nous aider d'avancer avec toi. Mais à toi l'honneur, à toi la gloire, Père, en te bénissant pour cette journée ou pour tous les jours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce passage, parce que l'apôtre Paul va dire ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais c'est toujours intéressant de savoir quand est-ce que, peu importe quel apôtre c'est, mais dans quel contexte il le dit. Et l'apôtre Paul, il le dit dans un contexte bien spécifique. Et il ne dit pas ça quand tout va bien. Il ne dit pas ça quand sa vie, elle est au top du top, quand tout va bien, il manque de rien, il est dans l'abondance. Il ne le dit pas à ce moment-là, mais il le dit, il va le dire, et on le voit dans le contexte où, Philippiens 1, 12 à 14, il dit « Je veux que vous sachiez, frères ». C'est-à-dire que lorsqu'il va rédiger la lettre, l'épître aux Philippiens, il va dire « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » C'est-à-dire que là, quand il va donner ça dans le contexte, c'est-à-dire qu'il est en prison, il est dans les liens, il n'est pas libre. Et donc, je trouve que ça a une portée tellement grande parce que on a chanté pas mal de chants ce matin, on en a chanté 4, comme d'habitude, mais je trouvais que les paroles, je ne sais pas si vous avez fait attention aux paroles, j'espère quand même. Sinon, c'est que vraiment on chante par habitude et qu'on commence à rentrer dans une routine qui n'est pas bonne. Parce qu'il faut toujours savoir ce qu'on proclame. Et j'aime beaucoup parce que lorsqu'on dit « Dieu, tu es fort et puissant », Dieu, tu es fort et puissant. C'est-à-dire que toi, peut-être que toi, tu te sens faible. Peut-être que toi, tu es en train de rien contrôler dans ta vie. Quand tu regardes un peu aux situations, tu as l'impression de plutôt de tout subir. Mais Dieu, lui, ne subit pas les situations. Tout ce qui est en train de se passer dans le monde, on voit que les douleurs de l'enfantement commencent à grandir en intensité au niveau du monde. Grandir en intensité, en force. Lorsqu'on voit tous ces éboulements qu'il y a, lorsqu'on voit tous ces éléments météorologiques qui sont chamboulés, quand on voit dans des pays comme le Canada où il fait 50 degrés, lorsqu'on voit en Sibérie, là où les forêts sont en train d'être dévastées par le feu parce qu'il fait trop chaud et du coup les arbres prennent feu à cause de ça, on est en train de voir franchement que là, c'est en train de monter de plus en plus en intensité, en force. Et nous ne sommes pas étonnés parce que Jésus nous a parlé de ces choses-là. Et vous croyez que Dieu est en train de subir tout ce qui se passe dans le monde? Non! Il ne subit pas. S'il ne subit pas tout ce qui est en train de se passer, je pense aussi à ce qui s'est passé en Chine. En 3 jours, il a plu 1 an. Déjà, quand j'étais petit, en 1 semaine, que par exemple en 2-3 jours, il avait plu, je ne sais pas moi, 1 mois, 2 mois. Mais là, on parle de 3 jours, il a plu 1 an. L'équivalent d'1 an de pluie. Non-stop. Des gens étaient coincés dans les métros. Ils avaient la tête comme ça, l'eau qui était là. On est en train de vivre des temps, vraiment, où on voit que Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi il faut vraiment qu'on soit prêt. Il faut vivre chaque journée comme la dernière. Mais si Dieu met le paquet, si beaucoup en Iran, et bien qu'on ne veuille pas trop l'admettre et que ça passe pas à la télé, mais Dieu merci,
il y a des organisations qui sont là pour rendre compte, notamment celle de Porte Ouverte, à laquelle d'ailleurs l'offrande pour l'Église persécutée va aller, pour qu'ils puissent aider, pour qu'ils puissent vraiment les soutenir, physiquement, matériellement, spirituellement. Mais on est en train de voir franchement que Dieu, dans toutes ces choses, il met le paquet, mais le diable aussi. Le diable aussi, il se déchaîne. Je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous faire peur. Je ne suis pas en train de dire ça pour vous faire peur. Je suis simplement en train de vous dire que là, il faut vraiment qu'on veille. Il faut vivre chaque jour comme le dernier, comme si c'était le dernier de notre vie. Œuvrer comme si c'était la fin de la journée, c'était la dernière. J'entendais John Wesley qui disait, c'était un homme de Dieu remarquable qui disait qu'en fin de compte, est-ce qu'on lui a posé la question, mais est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il avait peur du retour de Jésus? Est-ce qu'il était prêt? Est-ce qu'il avait tout ça? Il dit, je vais vous expliquer comment je passe ma journée. Je vais vous expliquer comment je passe ma journée. Le matin, je me lève, je rends grâce à Dieu parce que je me suis levé. Je passe du temps, je recherche la face de Dieu, je prie, je prépare les prédications, je m'en vais prêcher. Quand j'ai fini de prêcher et de faire tout ce que j'ai à faire le soir, je remercie le Seigneur, je mets ma vie entre ses mains, et si je pars dans mon sommeil, je partirai dans la gloire. Parce qu'il savait que chaque jour de sa vie, il la vivait comme si c'était la dernière et il n'avait pas peur de ces choses-là. Et en tant que chrétiens, nous ne devrions pas avoir peur de ces choses-là. Mais si nous avons peur, c'est peut-être que nos vies ne sont pas si clean que ça. C'est peut-être que nous avons peut-être des doutes sur notre état face à Dieu. Nous disons, mais peut-être que là, est-ce que vraiment j'ai été pardonné? Ça va être la semaine prochaine. Est-ce que vraiment là, il m'a pardonné? Est-ce que vraiment là, j'ai terminé? Est-ce que vraiment là, je dis, mais là, je suis pas très droit. Mais si tu n'es pas très droit, change. Et t'inquiète pas, tu iras dans la gloire. Mais par contre, si tu restes dans des mauvaises, oui, il y a de quoi avoir peur. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, mes amis. Et j'aimerais vous dire que c'est possible. Je m'avance déjà sur le message, mais oui, tu peux dominer tes situations. Et je vais même aller plus loin que ça. Tu peux dominer tes situations même si elles ne bougent pas d'un poil. Tu peux dominer tes situations même si elles ne bougent pas d'un poil. Même si la situation est la même et même si elle s'empire. Tu peux, toi, agir d'une manière totalement différente. Hier, on regardait un film. Ça s'appelle Facing the Giant. C'est-à-dire qu'ils étaient confrontés à des géants. L'équipe de football américain, c'était à travers ça et ça exprimait pas mal de principes bibliques. Et ils étaient face à des gens dans l'équipe, ils étaient 85. Et l'autre équipe, l'équipe s'appelait Shiloh. J'ai regardé, ça veut dire havre de paix. Et quand j'ai écouté, en fin de compte, c'est là que c'est très important. Et si moi aussi, si l'épreuve est là et que tu dis que tu n'y arriveras jamais, que tu ne pourras pas la passer, je t'assure que tu ne la passeras pas. Je t'assure que tu ne la passeras pas. Non pas que Dieu n'est pas capable, mais parce que toi, tu as déjà donné le résultat. Parce qu'on a déjà donné le résultat. Par exemple, c'est comme si je priais pour quelque chose, pour la guérison, mais que déjà dans mon cœur, je sais que je ne serai pas guéri. Tu peux toujours prier. Des fois, combien de personnes me disent, mais j'ai prié. Oui, mais dans quel état tu as prié? De quelle motivation tu étais? Est-ce que tu as prié comme quelqu'un qui était déjà vaincu? Ou est-ce que tu as prié malgré que ce soit difficile, mais tu as cru que Dieu était au-dessus? Et ça change tout. Ça change tout. En fin de compte, la prière, c'est pas une histoire d'enchaînement de paroles. C'est pas une histoire de je vais répéter, donc je vais être exaucé. Non! C'est une histoire de toi là, ici. Comment tu es? Dans quel état tu es? Et vous savez, les prières les plus puissantes que j'ai pu faire dans ma vie, et j'ai vu d'autres personnes pareilles, c'est quand j'étais vraiment le plus bas du plus bas. Parce que là, il n'y a plus de... On n'a pas de boucle de rattrapage. Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est que on aime bien contrôler les choses. N'est-ce pas? On aime bien avoir du contrôle sur ce qu'on est en train de vivre. Vous savez, j'aimerais bien avoir du contrôle sur mon fils, surtout quand je suis fatigué, comme ce matin. Et dès 5 heures du matin, elle était là, papa, maman. Et puis, Laura l'a pris à 6 heures et quelques,
Elle l'a pris, elle l'a mis dans le lit. Et vous savez, mon fils est un fils merveilleux. Et je ne mens pas. Je n'ai pas le droit de mentir. Et puis, quand c'est comme ça et que moi je dors, il est « Papa !» Il fait ça sur mon épaule. Mais des fois, quand il voit que je ne bouge pas, il me tire l'oreille, il me tire la barbe, Bah oui, parce que, au cas où, si je fais semblant. Et quand je me réveille, il fait l'air étonné. « Oh, papa, t'es réveillé !» L'air étonné. Mais en fin de compte, si je suis réveillé, c'est de sa faute. Et des fois, j'aimerais bien avoir du contrôle sur ça. Dire, c'est bon, là, je suis vraiment fatigué. Alors, tu vas dormir de telle heure à telle heure. Mais souvent, quand on se dit ça, il passe l'inverse. Et donc, j'aimerais avoir du contrôle sur ça. Je vous dis ça en rigolant, ça c'est un petit niveau. Mais on aimerait tellement avoir du contrôle sur nos enfants qui n'écoutent pas nos conseils et qui partent dans le monde. Je pense que mes parents auraient tellement aimé avoir du contrôle sur ma vie lorsque j'ai dit au Seigneur, c'est terminé, j'ai fait mon choix, je me sépare de toi. À ce moment-là, ils ont certainement eu l'envie. L'envie de faire quoi? De dire non, 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 j'ai du contrôle, tu viens là, tu bouges pas, tu pars pas, tu lâches pas le Seigneur. Mais le problème, c'est que j'avais fait mon choix. Et il y a des situations, on subit le choix des autres. On subit le choix des autres. Je ne vais pas tout raconter, mais j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure, j'ai dit, mais toi, tu n'as rien demandé dans cette histoire. Il dit, en fin de compte, tu subis le choix de l'autre. Et c'est tellement terrible. C'est tellement terrible. Parce que ça nous met dans des états, franchement, on n'est plus bactère. Vous savez, pourquoi je ne croyais pas vraiment à Je puis tout par celui qui me fortifie? Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Parce que je me croyais incapable de pouvoir subir la trahison et de pouvoir passer au-dessus. Parce que je me sentais incapable de subir la jalousie et de passer au-dessus. Parce que je me sentais incapable de toutes ces choses et pour moi, ce n'était pas possible. J'avais déjà donné le résultat. La parole disait autre chose, mais moi, j'avais déjà donné le résultat. Il dit, mais si on blesse mon cœur, si on fait ces choses-là, je n'arriverai pas à passer au-dessus. Parce que c'est trop dur, c'est trop difficile. Quand vous aimez quelqu'un, quand une personne vous dit, oh, je ne sais pas, vraiment vous passez du temps, vous êtes dans l'intimité, vous confiez des choses, et que cette personne-là derrière utilise ce que vous lui avez confié pour vous nuire, là, c'est pas la même histoire. Et on a le cœur tellement brisé. Et vous savez, ça, pour moi, c'était impossible. C'était impossible de subir ces choses-là. Pourtant, Yves me parlait, il me disait, j'ai subi telle chose, et regarde, je suis encore là. Mais pour moi, je me disais, mais ça, c'est pour toi. Parce que tu es pasteur. Mais c'est pas pour moi. Et peut-être qu'on se dit ça, parce que moi, je suis juste un disciple. Mais tu n'es pas juste un disciple. Un disciple de Jésus-Christ, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est passé des ténèbres à la lumière. C'est quelqu'un qui a une nouvelle identité. C'est quelqu'un qui est héritier du roi des rois, de Jésus-Christ. Alléluia. Et toutes les promesses qui sont dans la parole sont pour toi. Ce n'est pas une question de grade, d'échelon. Vous savez, ça c'est dans le monde. Celui qui est directeur, on va lui mettre des passe-droits, des choses comme ça. Non, dans le royaume de Jésus, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et ce pied sur lequel tout le monde est égal, c'est la parole. C'est la parole. Il n'y a point d'acception de personne. Il n'y a pas de favori, il n'y a pas de chouchou. Si vous pensez comme ça, vous dites, bah lui c'est chouchou, c'est pour ça qu'il lui arrive ça. Mais franchement, vous trompez sur toute la ligne. Il n'y a pas de chouchou. Jésus n'a pas de chouchou. La preuve, il a dit, s'il y en a un qui part, si les 99 sont là, s'il y en a une qui part, une brebis qui part, je vais aller chercher la brebis qui part. Il n'y a pas de chouchou. Alléluia. On peut dire amen à ça. Et juste avant de dire ces paroles-là, il va dire quelque chose, et ça c'est quelque chose qui n'est pas inné chez nous. Et qui est très difficile parce qu'en fin de compte, quand on regarde la télé, quand on regarde les publicités, c'est très dur d'apprendre à vivre, d'apprendre à être dans le contentement. Quand on voit le contexte actuel, c'est très difficile. Et en fin de compte, ça c'est Philippiens 4, 10 à 12. Et j'aime beaucoup ce passage-là, je pourrais parler tellement longtemps, mais je vais aller à l'essentiel. Il va dire, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi.
vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car, et ça c'est très important, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et ça, humainement parlant, c'est impossible. On ne peut pas dire quelqu'un qui... Et c'est en voyageant que j'ai remarqué ça, notamment au Congo. Franchement, au Congo, c'est vraiment un voyage qui m'a transformé. Surtout sur le point spirituel, parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Mais là où j'étais étonné, c'est de voir des gens qui n'avaient rien, mais qui en fin de compte étaient plus joyeux que moi. Alors que je ne manque de rien ici. Je ne manque de rien. J'ai faim. Je vais au supermarché, j'ai ce qu'il faut. Mais lorsque j'allais là-bas, en fin de compte, ils t'invitent, mais ils t'invitent avec le peu qu'ils ont. Ils n'ont même pas de sous, mais le peu qu'ils ont, ils vont te l'offrir, ils vont te le donner pour pouvoir partager avec toi. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Deux opposés. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Encore deux opposés. Et c'est là que nous devons apprendre quelque chose. Et je crois que ça, c'est très formateur. C'est là où on commence à gagner, à être formé, c'est dans l'épreuve. Parce que lorsque tout va bien, c'est très simple de dire « Jésus, je t'aime. Jésus, je vais faire ça pour toi. Jésus, je vais faire ci pour toi. Jésus, je vais... » Tellement simple. Mais je serais un menteur si je ne vous disais pas qu'il y a des moments où je n'ai même pas envie de prêcher. Il y a des moments où je n'ai même plus envie de venir à l'église. Des situations qui m'atteignent tellement, qui me touchent tellement, que je n'ai même plus envie de rien faire. Et ça, c'est la stratégie du diable. C'est la stratégie du diable. Si on succombe à ça, il va nous emprisonner. Il nous met à l'écart du troupeau, à l'écart de tout encouragement, à l'écart de tout avertissement, à l'écart de toute la communion fraternelle qui pourrait nous aider, nous maintenir. Il va nous mettre à l'écart de toutes ces choses et tu es seul. Et quand tu es seul et que tu es écrasé, là, ça ne plus très cher de notre peau. Voilà pourquoi il faut faire très attention et lorsque nous sommes dans l'épreuve, ça va nous façonner. S'il te vient à manquer, apprends à vivre, même quand c'est compliqué, quand tu as des temps comme ça. Il faut apprendre à vivre ces choses-là. Vous savez, je n'ai pas honte de le dire, mais j'ai vu des personnes, franchement, qui m'ont étonné. Ils ne connaissaient rien de ma situation. Il y a un moment, quand on a commencé notre vie de couple, de jeunes mariés avec Laura, on manquait beaucoup d'argent. Et vous savez, c'est pour ça qu'on doit apprendre à ça, parce que il y a toujours... Dieu est un bon Père. On est sûr de ça? Est-ce que vous pouvez le déclarer même quand tout va mal? Dieu reste un bon Père. Alléluia! Je vais vous expliquer. Et là, vous direz encore plus Amen. Et je ne suis pas le seul. Je pense aussi à Saïd. Combien d'histoires il m'a raconté comme ça? Il n'avait plus rien pour le bébé. C'était Samuel, je crois. C'était à l'époque de Samuel. Tout bébé. Bon, maintenant, c'est un grand gaillard. Mais il était tout bébé. Plus de lait, plus rien, plus ceci. Et vous savez, il n'a rien dit. Il ouvre la porte, il voit quoi? Le lait dont il avait besoin. Vous savez, toutes ces fois où je regardais mon compte en banque, je disais, oh là, ça va être compliqué. Et bien, il y avait un frère ou une sœur dans l'église qui disait, viens, je t'invite. Viens, je vous invite. Ça me fait plaisir. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Regardez, là, c'est la même chose pour l'apôtre Paul. Il était dans une situation précaire et l'église de Philippe a eu à cœur de subvenir à ses besoins, de l'aider. Et ça a été une bénédiction. Mais lui, il était plus heureux, non pas d'avoir reçu des dons, mais de ce qu'ils avaient à cœur de lui donner. Ça paraît une nuance un peu fine, mais c'est une nuance très importante. C'est-à-dire que nous devons apprendre. S'il y a des situations qui sont difficiles, qui sont très... Tu dois apprendre quand même à fonctionner, à encore servir le Seigneur. On doit apprendre ces choses-là, à ne pas s'arrêter. Parce que ça, le problème, c'est que... Combien de fois j'ai entendu Yves dire ça? Il disait, mais si je devais venir à l'église en fonction des problèmes que j'ai ou que je n'ai pas, je ne serais pas très souvent à l'église. Et je pense que vous aussi, vous pouvez vous dire la même chose. En fin de compte, on ne serait pas très souvent à l'église.
savez, je pense à Boniface. Parce que je te vois, tu es en face de moi. Mais quand Boniface, il était dans l'état dans lequel il était, quand il a eu cet AVC, il était dans un état, franchement, on a tous eu peur. On a tous prié, on s'est tous... Et quand on a vu... Et pourtant, des fois, il venait ici, franchement, ça se voyait qu'il était dans un état, mais il venait quand même. Il venait quand même. Vous savez, Dieu voit ça. Il voit ça. Et il honore ça. Il voit celui qui est en train de vivre quelque chose de difficile, mais qui continue de venir. Et même si sa chair, son corps lui dit, non, tu n'y vas pas. Mais toi, dans ton âme, dans ton esprit, tu dis, si, je vais y aller. Si, pourquoi? Parce que tu aimes Dieu, parce que tu veux lui plaire, parce que tu veux lui obéir. Et quand tu fais ça, la main de Dieu agit. La main de Dieu agit. Mais il nous faut apprendre à vivre comme ça. J'aimerais vous dire quelque chose. Là, c'est la même chose. Parce qu'en réalité, notre vie, et je disais ça à Laura ce mardi, je disais franchement notre vie, et j'étais sur mon canapé, j'avais vu sur mon jardin, il n'y avait pas un bruit. Et on donnait à manger à Éden. Et je regardais les témoignages des chrétiens en Inde. Il n'y a pas que l'Inde, bien sûr, il y a d'autres chrétiens, je regarde ceux de Chine, mais là, je regardais ceux de l'Inde. Et quand vous voyez ce qu'ils vivent et qu'ils persévèrent, je me dis, c'est pas moi. Je ne suis pas en train de dire qu'on a des petits problèmes. Mais quand on regarde leurs soucis, qu'eux, ils payent au prix de leur vie, ben franchement, je relativise. Ça m'aide à relativiser. Il faut apprendre à raisonner d'une autre manière. Et si aujourd'hui, des soucis qui sont, je dirais, beaucoup moins intenses que ce que les chrétiens persécutés vivent, nous arrêtent, alors qu'est-ce que ça va être quand ce sera au prix de notre vie? Quand lorsqu'on dira, oui, je sers Jésus, oui, il est mon sauveur et mon Seigneur, il est mon maître, et qu'on dira, d'accord, ok, et qu'on aura un pistolet sur notre temple, et que ça sera au prix de notre vie, là, c'est plus du tout pas la même intensité. Bien sûr qu'on a des combats, on combat avec notre chair, on combat contre le péché, on combat contre toutes ces choses-là, mais pas au prix du sang. Pas encore au prix du sang. Voilà pourquoi dans la Bible, il est dit, oui, vous aussi vous avez des soucis, mais regardez, il est imposé à vos frères et sœurs la même chose. Il faut toujours apprendre, parce que souvent dans les problèmes, on a une vision ça fait un peu entonnoir. Quand tout va bien, on pense aux autres, mais quand tout va mal, ça fait entonnoir. C'est-à-dire qu'on y va, mais on ne pense plus qu'à nous. On est renfermé sur nous, sur mon mal-être, sur mon malheur. Je comprends, mais il ne faut pas rester dans cette position-là. Oui, tu souffres, mais oublie pas ça se trouve, il y a quelqu'un à côté de toi qui a besoin que tu parles du Seigneur. Il y a quelqu'un qui a besoin que toi, tu ouvres ta bouche. Le problème, c'est que ce n'est pas le frère un tel ou la sœur un tel qui va pouvoir le faire. Il n'y a que toi qui es en contact avec cette personne-là. Ouvre ta bouche, vas-y. Sers le Seigneur. Aujourd'hui, vivre dans le contentement, c'est tellement compliqué quand on voit je dirais, c'est un grand défi parce que quand on regarde les publicités, tous les ans, il y a un nouvel iPhone. Ils te font croire qu'il est plus puissant, il est plus puissant, rien du tout. Tous les ans, il y a une nouvelle télé. Ou encore tous les ans, je suis gentil parce que la plupart du temps, c'est tous les 3 mois. Tous les 3 mois, ça y est, le modèle d'avant, il est has-been, Et ces publicités, si on tombe dans le piège, ça va susciter un besoin qu'on n'a même pas. On n'en a même pas besoin. Puis après, quand tu l'as acheté, tu te dis, punaise, je n'avais pas besoin de ça. Apprenons à vivre avec ce que nous avons. Et si tu as plus, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui a moins, donne-lui. Donne-lui. Si tu as du plus, c'est comme ça que l'Église primitive fonctionnait. Ils mettaient tout en commun. Ceux qui étaient les plus riches, en fin de compte, ils donnaient à ceux qui étaient les plus démunis. Et l'Église fonctionnait bien. Il n'y avait pas Et s'il y avait de la précarité, ça ne restait pas longtemps comme ça. Nous devons fonctionner comme ça en tant qu'Église. On n'est pas obligé de faire de grandes annonces, dire « Oh oui, j'ai donné à ce frère parce qu'il était dans le besoin. » Non! Mais donnons. Même si pour nous c'est difficile, même si nous aussi on est en train de vivre des choses qui sont compliquées. Apprenons à donner quand même de notre personne. Qu'il est compliqué lorsque les choses ne vont pas comme nous voudrions, c'est-à-dire des prières non exaucées,
des situations inconfortables. Je pourrais parler sur l'aspect financier, mais je pourrais parler aussi sur l'aspect physique, quand on est dans la maladie, des choses qui sont vraiment handicapantes et des maladies qui nous poussent à, comment dirais-je, à perdre de l'argent parce qu'on ne peut plus aller au travail. Même certains peut-être perdent leur travail à cause de ça. Là, c'est plus la même histoire. Et souvent, le langage qu'on tient, premièrement, humainement, je parle. Humainement, on ne va pas dire « Oh, merci Seigneur pour l'épreuve ». Non. Premier qui dit ça, franchement, que j'aimerais bien qu'on parle après, à la fin du culte, et que vous m'expliquiez comment vous faites. Parce que moi, ce n'est pas ce que je dis. Et si on est sincère, ce n'est pas la première chose qu'on dit. Quand l'épreuve est là, quand on souffre, on ne dit pas « Alléluia, merci Jésus, je souffre. Alléluia, gloire à ton nom, je souffre. » Non, en général, ce n'est pas la première chose qu'on dit. Mais souvent, après, on dit « Merci Seigneur, parce que à travers cette souffrance, tu m'as appris des choses. » Là, oui. Là, oui. Et donc, on s'apitoie sur notre propre sort, on se lamente. Et là, on fait un lever de bouclier aussi contre Dieu. On va murmurer contre Dieu. On va murmurer les uns contre les autres. Et là, lorsqu'on agit comme ça, alors je vous dis, on peut toujours attendre que Dieu exauce nos prières. Parce que là, on a des positions qui ne sont pas du tout bonnes. On pêche contre Dieu. Et là, on ne peut pas avoir, je dirais, la prétention que Dieu entend nos prières. Non pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que Ésaïe 59 nous le dit, non pas le bras de l'Éternel qui est trop court, mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui coupent, qui font une séparation entre vous et moi. Non pas que mon oreille est trop dure, j'aime bien faire ça, c'est comme si, quand on est dans le péché, tu pries, mais Dieu, il est comme ça. Mais dès que tu demandes pardon, là, il enlève ses mains. Dès que tu te repentes de ton comportement, là, il enlève ses mains, il entend. Et son bras se déploie sur ta situation. Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est une telle ampleur quand l'apôtre Paul le dit, parce que ce ne sont pas que des mots. Sa vie montre qu'il est capable de tout subir, mais qu'il ne lâche pas la main de Dieu. Est-ce que c'était facile pour l'apôtre Paul? Non! L'apôtre Paul, c'était pas Superman. C'était pas Batman ou tous les man que vous voulez, dans toute l'équipe des super-héros. L'apôtre Paul, il était comme nous. Et la preuve, il a dit, j'ai appris à vivre comme ça. C'est-à-dire qu'au début, c'était pas inné. C'était difficile pour lui. Et peut-être que c'était encore difficile, certainement que c'était encore difficile. Mais il avait appris à ne plus se lamenter, à ne plus s'apitoyer sur son sort, à ne plus murmurer contre Dieu. Il avait appris toutes ces choses-là. Et c'est ce qui fait que son ministère avait de l'impact. Parce qu'il avait les bonnes positions. Peu importe où il était. Il n'a jamais douté de la bonté de Dieu pour sa vie, même en prison. Et c'est pareil pour Pierre, c'est pareil pour tous les apôtres. La vérité se trouve que dans un fait qui me faisait parler ainsi, et qui nous fait certainement parler ainsi. Je fais ce que je fais par mes propres forces. Inconsciemment. Je ne suis pas en train de dire qu'on le fait consciemment, mais des fois, inconsciemment, on ne s'en rend même pas compte, mais en fin de compte, c'est nous. On veut tenir la chose, on veut contrôler. Et quand on agit comme ça, il n'y a que des conséquences négatives. Parce qu'on va faire des choix que si on avait écouté Dieu, si on avait pris le temps de vraiment le laisser agir dans notre situation, ça nous aurait évité bien des problèmes. Combien de personnes j'ai entendu me dire « j'ai réglé ça par moi-même ». Je lui dis « non, tu n'as pas réglé, tu as empiré. Tu n'as pas réglé, tu as empiré. » Si on ne demande pas la direction de Dieu pour nos vies, on va empirer les choses. On croit bien faire, mais on empire les choses. Et ça, le problème, ça vient de quand on veut tout contrôler. Et qu'est-ce que c'est dur de s'abandonner? Parce que s'abandonner, ça veut dire que là, tu laisses à quelqu'un d'autre, et là, c'est pas n'importe qui, c'est-à-dire tu laisses à Jésus le pouvoir, la capacité de faire tout ce qu'il veut pour ta vie. Et ça, c'est tellement dur. C'est tellement dur. J'ai jamais sauté en parachute. Mais imaginez que vous sautez en parachute sans parachute.
Ça, c'est s'abandonner. C'est-à-dire que tu ne sais pas où tu vas. Ça se trouve, tu es en train de te dire, mais là, je vais m'écraser, là. Le sol. Là, Seigneur, le sol, je suis à 10 mètres, je suis à 6 mètres, je suis à 4. Oh punaise, je suis à 30 cm. Mais oui, c'est ça, s'abandonner. C'est-à-dire que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas atterrir. Tu n'en sais rien. Mais tu as décidé de t'abandonner. Et tu sais que Dieu est capable, même à 1 centimètre, de te tenir et de t'empêcher de t'écraser. Souvent, nous, on fait des sauts, mais on a notre parachute à nous. On garde notre parachute. Au cas où, si Dieu nous oublie. Au cas où, si il était en train d'être ailleurs. Des fois, je dis ça en rigolant, mais inconsciemment, des fois, on raisonne un peu bizarrement quand même. Hein. On raisonne un peu étrangement. Et moi, le premier. Nous avons tout à chacun des capacités plus ou moins grandes. Je parle naturellement parlant. Plus ou moins grandes pour supporter des choses difficiles que nous vivons des choses difficiles que nous vivons. Mais lorsque nos forces s'épuisent, notre capacité diminue jusqu'à être inexistante, que se passe-t-il? Nous cédons et nous tombons littéralement. Zacharie 4,6 nous apprend quelque chose de fondamental pour notre vie en tant que disciples. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par ta force. Ok, on peut le faire ensemble. Ce n'est ni par ma force. Ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que je puis tout. Et là, lorsqu'on agit comme ça, ça change tout. Ok, est-ce que je peux vous donner un exemple? Lorsque tu veux tout contrôler, ta force et ta puissance se mettent en action. Mais lorsque tu lui abandonnes tout, la force et la puissance de son esprit se mettent en action. Amen. C'est pas terminé. Parce que c'est une réelle conséquence d'agir par ses propres forces. Ok, agir par nos propres forces entraîne plusieurs conséquences pour nos vies. La première, la limitation dans le fait de lutter face aux tentations de supporter une épreuve insoutenable. Nous sommes limités. La frustration dans le fait que nous ne sommes jamais à la hauteur dans les grands combats de nos vies. Nous ne sommes jamais à la hauteur. Ça provoque une frustration en nous. C'est pas fini. Ça provoque aussi une déception et bien pire, une dépréciation de soi-même. C'est-à-dire, car nous croyons capables, mais en réalité, il n'en est rien. On croit qu'on est capable, mais on n'en est pas capable. Quand Jésus te dit, vous ne pouvez rien faire sans moi, il n'est pas en train de dire, vous êtes nuls. Non, il est en train de dire que dans le combat de la foi, dans le vrai combat, dans le bon combat, c'est grâce à lui que tu vas réussir à faire tout ce que tu as à faire. On ne peut rien faire sans lui. On combat des êtres qui sont spirituels, qu'on ne voit pas. Comment vous voulez vous attaquer à des puissances des ténèbres? Avec une épée, naturellement parlant? Avec un pistolet? Avec tes paroles à toi? Les fils de Sheva ont expérimenté ça. Ils ont vu Paul chasser les puissances des ténèbres, les démons, au nom de Jésus. Ils ont connu Jésus aussi. Les puissances des ténèbres, je parle. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire à ces gars-là qui se sont pris pour des gens qui pouvaient se permettre d'eux? Ils ont dit, je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et ils se sont fait dépouiller. C'est-à-dire que nous, notre force réside dans la parole de Dieu, dans l'esprit qui est en nous, dans le fait que nous sommes obéissants. Parce que c'est une révélation que j'ai eue déjà il y a quelques temps, mais lorsque nous avons l'armure du chrétien, n'est-ce pas? Il est parlé de la ceinture de la vérité. J'ai surtout pensé à ça parce que c'est ça l'exemple qui m'est venu. Mais si tu n'es pas dans la vérité, avec Dieu mais avec les autres, cette ceinture-là, elle n'est pas. Tu ne peux pas en être équipé. Et qu'est-ce qui se passe?
ça donne un point d'ancrage à l'ennemi. Je ne suis pas en train de dire que tout de suite vous allez être possédé ou quoi que ce soit. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que ça va leur donner la capacité de pouvoir un point d'ancrage, d'avoir un point d'oppression. Mais si tu mets tout ça en règle, si tu décides d'être vrai, tu confesses tes péchés à Dieu. Mais lorsqu'avec les autres aussi, ça atteint les autres, tu confesses aussi, tu demandes pardon. Waouh! La ceinture de la vérité est de nouveau là. Et là, tu as la mûre. C'est décrit avec des exemples naturels, mais c'est spirituel tout ça. C'est spirituel. La honte et la condamnation, car nous sommes tombés et n'avons pas su dominer la tentation, surmonter l'épreuve qui nous est propre. Et là, je ne sais pas si c'est le pire, mais en tout cas pour moi, c'était le plus terrible à vivre, le sentiment d'indignité en tant que disciple de Christ. Pour moi, je me sentais indigne de lui. Et ça, je crois que c'était vraiment la chose que je trouvais terrible. Peut-être que vous vous reconnaissez dans les points que j'ai émis. Mais regardez maintenant, il y a l'autre facette. Agir par la puissance du Saint-Esprit entraîne plusieurs conséquences sur nos vies. Une source illimitée est disponible pour nous permettre d'être plus que vainqueurs sur n'importe quelle situation. J'ai bien dit n'importe quelle situation. Le sentiment de réconfort et d'assurance, car nous savons que nous ne sommes pas capables naturellement, mais que par Christ, tout est possible. Le sentiment de reconnaissance vis-à-vis de Christ, de ce qu'il intervient et ne nous laisse pas seuls. Notre foi en Christ va alors franchir un cap. Elle va croître littéralement. La connaissance de la parole se transforme en vécu. Et là, ça donne une plus-value sur notre vie pour les futures épreuves qui arrivent. Ça donne une force plus grande, une foi plus grande, une assurance plus grande. Et un sentiment de valorisation, car nous ne sommes pas rejetés par Christ pour notre faiblesse, mais au contraire soutenus pour réussir à passer l'épreuve. Alléluia! Donc c'est d'une importance capitale. C'est d'une importance capitale d'agir par la force du Saint-Esprit. Vous savez, je croyais quelque chose, et ça c'est un mensonge. Je croyais que lorsque j'étais dans la tempête la plus profonde, je croyais que Dieu ne pouvait plus servir de moi. Lorsque j'étais dans des états de lutte, parce que Dieu voit ça aussi. Il voit la différence entre celui qui cède littéralement au péché, qui se laisse entraîner, mais il voit celui qui, malgré qu'il tombe, vraiment veut lutter contre ces choses-là. Il ne veut pas se laisser écraser plus. Et vraiment, il est dans un état, dans un combat, dans une lutte. Ça, Dieu le voit. Ça, Dieu le voit. Soyez-en sûrs, Dieu voit cela. Et c'est ce qui fait la différence. Et moi, je croyais que malgré toute cette attitude-là, Dieu voyait surtout mes pensées quand je murmurais. Alors que je demandais pardon après. Mais le diable essayait de me faire croire que c'était fini pour moi, que Dieu n'allait pas m'utiliser, que pendant toute cette épreuve-là, j'allais être détruit, que Dieu m'avait abandonné, que Dieu m'avait laissé sur le côté, ou que c'était même la conséquence d'un péché dans ma vie. Si c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous savez pourquoi le diable nous attaque? Pas parce que tu as un péché dans ta vie. Si tu en as un, tu ferais mieux de te repentir. Mais là, à la rigueur, ce n'est même pas le diable qui s'attaque à toi, c'est toi qui lui as laissé une porte ouverte. Mais pourquoi le diable s'attaque à nous? Le diable s'attaque à nous parce qu'on fait du dégât dans son royaume. Le diable s'attaque à nous parce qu'on est en train d'intercéder pour tous ceux qui sont perdus. Le diable s'attaque à nous parce qu'on est en train de prêcher l'évangile à tous ceux qui sont perdus. Le diable s'attaque à nous parce qu'on est en train de donner la vérité à ceux qui sont dans le mensonge, à ceux qui tiennent, à ceux sur qui il a un point d'ancrage, sur qui il a un contrat, un pacte, et il dit ça, il est à moi. Mais nous, lorsqu'on prêche, on s'attaque aux puissances des ténèbres. On s'attaque aux puissances des ténèbres. Peut-être tu ne le vois pas comme ça. Mais si une âme est gagnée à Christ, c'est une âme qui est en moins dans le royaume du diable. Et ça, il ne veut pas. Il ne veut pas que tu pries pour les malades. Il ne veut pas que tu crois que tu es l'autorité de Christ.
Il ne veut pas que tu crois toutes ces choses-là. Parce que si tu commences à les saisir dans ta vie, tu vas faire énormément de dégâts. Et ça, il ne veut pas. Et quand tu fais énormément de dégâts, il va s'attaquer à toi d'une manière ou d'une autre. Au début, il va peut-être toucher ton travail. Avec un collègue, tu vas avoir une situation difficile. Ça ne t'arrête pas, tu passes au-dessus. Tu arrives à passer l'épreuve avec brio. Ok. Maintenant, il va toucher ta femme ou ton mari. Il va faire toutes sortes de choses. Il va s'attaquer à tes enfants. Il va s'attaquer à ta personne. Il va s'attaquer à l'église. Des gens qui auront laissé la jalousie, toutes ces choses-là, ils vont dire des mauvaises paroles. Ça va te blesser. Mais tout ça, c'est dans le but de quoi? De t'empêcher de continuer le bon combat, de t'empêcher de continuer cette route que Dieu a tracée pour ta vie, pour t'empêcher, pour t'enfermer, et que même celui qui est à côté de toi, tu sois comme aveuglé parce que tu es tellement malheureux, tu es tellement triste que tu n'auras même plus la force de prier ou de prêcher ou que sais-je encore. Voilà pourquoi il veut détruire l'Église. Voilà pourquoi le diable veut vous détruire. Voilà pourquoi il veut me détruire. Je me rappellerai toujours ça. Un témoignage personnel. Je venais à l'église et j'allais prêcher sur l'autorité du croyant. Et toute la semaine, j'ai passé une sale semaine. Mais quand je vous dis une sale semaine, ça partait dans l'envrille de tous les côtés. Et vous savez comment il a voulu me finir? J'étais en voiture et il y a quelqu'un qui a failli me rentrer dans la voiture. Mais je vous dis que si ce choc avait eu lieu, je peux vous assurer que je ne sais pas combien de temps je serais resté à l'hôpital et peut-être que même ça aurait été au-delà. Parce que là, c'était un face-face. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, bien que je sais que c'est le Seigneur qui agit. Ma voiture a fait quelque chose d'étrange. Elle est partie sur le côté. Et en fin de compte, j'ai évité, mais j'ai évité de peu. Et je me rappelle quand je suis venu ici, vous savez ce qui s'est passé ici? Plus d'électricité dans l'église. C'était pas encore terminé. Il y avait des coupures toutes les 10 secondes. Mais une chose est sûre, c'est pas lui qui a gagné. C'est pas lui qui gagnera. Il a déjà perdu. Maintenant, c'est à nous de saisir les armes pour qu'il puisse perdre au moment où il essaie dans nos batailles. Et même si il a gagné peut-être une bataille, 2 batailles, 3 batailles dans ta vie, qu'il ne gagne pas la guerre. Qu'il ne gagne pas la guerre. Alléluia! Le monde dit que le savoir est une arme. Je nuancerai cela de la manière suivante pour nous chrétiens. La connaissance de la parole est une arme à condition d'y croire fermement et de la mettre en application à chaque jour de nos vies. Lorsque l'on fait ça, le diable sait à qui il a affaire. Car, 2 Corinthiens 10,4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia! Et après, il dit que toutes nos pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ. Vous savez, les armes que l'on utilise, la Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il est dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alors, c'est-à-dire que lorsque tu proclames, peut-être que tu ne le vois pas tout de suite, peut-être que ça met du temps la délivrance, le temps où tu te sens mieux, le temps où tu es vraiment, il n'y a plus rien. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Parce qu'il y a un combat dans les lieux célestes. Parce qu'il y a un combat dans les lieux célestes. Vous savez, Dieu envoie son armée pour nous, pour combattre pour nous. Nous combattons ici sur terre, nous prions, nous intercédons, mais là-haut, spirituellement, ce n'est pas nous qui combattons, ce sont l'armée de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Hein. Donc, saisissez. Voilà pourquoi je vous encourage. Lisez vos Bibles. Accaparez-vous. On est dans un temps où, franchement, maintenant, regardez les vidéos. Je ne dis pas que tout le monde ne faut plus rien regarder. Il y a des bons prédicateurs encore. Mais des fois, il y a des prédicateurs, je dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils disent de la parole? C'est-à-dire que si tu n'es pas affermi et que tu entends ces choses, tu les prends pour une vérité, tu es trompé. Accaparons-nous de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, dans ce que tu es en train de vivre, dans la situation que tu vis. Il y a toujours une parole, peu importe ce que tu vis, il y a toujours une parole pour toi, que Dieu a pour toi.
Et ça, tu dois la saisir, tu dois la serrer contre ton cœur. Et lorsque tu fais ça, même si c'est difficile, même si tu rames, il y a un temps bien spécifique. Et j'appelle ça une grâce. Ça, c'est la grâce, moi je dis souvent, je parle comme ça, je dis la grâce plus plus. La grâce, c'est quelque chose d'immérité, d'accord? Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, mais tout n'est que grâce. C'est lui qui a décidé de se donner. C'est lui qui a décidé de quitter la gloire céleste pour venir ici-bas. Mais regardez, il y a une autre grâce encore, et il nous est parlé de cela dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, et ce sera la conclusion du message. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, l'apôtre Paul a une révélation extraordinaire de comment est le paradis. Alors je peux vous dire que quand vous avez des révélations comme ça, je pense qu'il y a moyen de s'enorgueillir. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'enorgueillir. De dire, oui, mais toi, tu n'as pas eu ça, moi, j'ai eu ça. Toi, tu n'as pas cette révélation, moi, je l'ai. On pourrait. Donc là, c'est ce qu'il est en train de dire. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'était le risque pour lui aussi. À cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. On ne sait pas de quel type, ce n'est pas décrit. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est-à-dire qu'il a eu une oppression démoniaque. À ce moment-là, il y a une puissance démoniaque. Une oppression. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et ce verset, qu'est-ce que je l'aime? Et il m'a dit, ma grâce te suffit. C'est pas fini. Moi, dans ma Bible, le quart, parce que moi, j'aime bien. Mais où est donc Ornica? Là, ici, moi, c'est entouré. Parce que le quart est très important. Parce que si ma grâce te suffit, on s'arrête là, il manque quelque chose. Car ma puissance, la puissance de qui? De Christ, s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire que là, ce qu'il est en train d'exprimer, c'est une grâce spéciale qui repose sur les enfants de Dieu quand on vit des choses qui sont très, très, très difficiles pour nous. Et je ne néglige pas ça parce que peut-être qu'aujourd'hui, moi, quand certains me parlent, je dis « Oh ça, oui, mais ça va, allez, relativise. » Mais peut-être que pour la personne qui le vit, la personne, pour elle, c'est énorme. Mais après, la personne, quand elle va passer ça, après, elle dira « Bah oui, en vrai, c'était rien, c'était une petite chose. » Puis après, elle va passer une autre grande. Elle va repasser la même chose. « Ah oui, en fin de compte. Ah oui. » Et puis l'autre, après, « Oh là là, c'est encore plus costaud. » Et on va aller de gloire en gloire. Tant qu'on ne lâche pas. Tant qu'on ne lâche pas prise. Et c'est là où j'aimerais vraiment surtout nous encourager, c'est que cette grâce-là, elle est pour vous, mes amis. Cette grâce-là, elle est pour tous les enfants de Dieu. Tu es faible, vraiment, tu sens, tu n'y arrives plus, tu sens, toi, je dis des fois, il y a des épreuves qui font comme si on était mort à l'intérieur. Comme si on était mort à l'intérieur. On n'endort plus, les pensées viennent, les mauvaises pensées viennent comme des fleuves, on est dépassé, on est submergé, on est écrasé. Mais voilà pourquoi il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans des temps comme ça, il faut prendre des temps de louange. Voilà pourquoi des temps comme ça, il faut vraiment prier. Il faut vraiment s'accrocher. Parce que si nous faisons ça, alors nous passerons l'épreuve avec brio. Parce que ce n'est pas par tes propres forces. Parce que ce n'est pas par ta capacité. Et des fois, ça nous aide à devenir moins orgueilleux. Moi, le premier, des fois, quand je voyais des personnes qui disaient, mais c'est nul, je disais même ça à Yves au tout début. Je dis, mais attends, mais ils ont quitté le Seigneur. Comment ils ont fait? Et puis quand ça vous arrive 1 an plus tard, et que c'est vous qui avez quitté le Seigneur, et que vous revenez, pas la même histoire, hein. On ne regarde plus les gens, on n'a plus les mêmes paroles, on n'a plus les mêmes jugements. Ça nous apprend quelque chose. Triste de passer par là pour comprendre ça. Mais le but, c'est de comprendre ça et surtout de revenir au Seigneur, de se repentir. Pour ça, maintenant, je n'ai plus du tout la même vision. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, je l'encourage toujours. Je ne peux pas dire que ce qui est mal, c'est bien. Mais je l'encourage. Avant, je l'aurais écrasé.
Maintenant, je ne fais plus comme ça. Mais il a fallu que moi-même je tombe pour comprendre ça. Et je dis, mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, c'est ça quand on dit. Des fois, on dit, oui, ça va par la grâce. Vous savez, quand vous me dites ça, c'est ça que je pense. Hein. Moi, c'est à ce verset-là que je pense. C'est à ce passage-là que je pense. C'est que je suis en train de voir des personnes qui sont dans des difficultés, qui sont grandes, mais Dieu est en train de les porter. C'est par la grâce. Moi, naturellement, je ne peux pas tenir. C'est impossible, c'est trop douloureux. Vous savez, je ne peux pas vous dire le mot, mais j'avais 6 mois, 1 an de conversion. Et la première fois, non, je mens. Pas 6 mois, 1 an de conversion, mais j'avais 2 ans de conversion, 2 ans et demi. Et des personnes que j'affectionnais beaucoup dans mon cœur. Et la première fois que j'ai prêché ici dans cette église, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Et je ne vais pas vous dire, parce que c'était vraiment vulgaire. On dit quoi là, ce petit jeune là, il prêche? Moi, je ne viens pas. Je ne viens pas écouter un petit jeune qui prêche. Et quand je vous dis ça, je n'ai plus aucune colère, je n'ai plus rien, j'ai été guéri, merci Seigneur. Mais vous savez, quand vous entendez ça la première fois, que vous aimez les gens sincèrement et qu'ils vous jugent comme ça, waouh! Waouh! Franchement. Et c'est pour ça que je dis que jusqu'à aujourd'hui, c'est par sa grâce que je suis tenu. Et si encore il va m'arriver des choses, parce que c'est sûr, hein, l'épreuve, ça fait un petit moment que j'en ai pas eu de grosse, merci Seigneur. Mais le jour où ça va réarriver, merci Seigneur parce que tu seras là. Peut-être que vous êtes dans une saison agréable. Peut-être que vous êtes comme l'apôtre Paul qui dit, je sais vivre dans l'abondance. Peut-être que vous êtes dans cette période-là. Oh, merci Jésus. C'est super d'être dans l'abondance. Mais si nous ne sommes pas dans l'abondance, il faut quand même continuer. Et on ne continue pas par nos propres forces, mais c'est parce que c'est lui qui vous porte. Et combien de fois, et si je vous dis ça, vous allez vous reconnaître, mais combien de fois j'étais au sol et je disais, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi toutes ces choses qui m'arrivent? Pourquoi? Mais quand je disais pourquoi, ce n'était pas des murmures. Je voulais vraiment savoir, je voulais comprendre la raison du pourquoi, du comment. C'est pour ça que je dis, il y a 2 types du pourquoi. Il y a le pourquoi, on traîne Dieu en justice. Ça, c'est les murmures. Mais il y a le pourquoi, on ne comprend vraiment pas la situation. On ne comprend pas. On demande au Seigneur, éclaire-moi. Pourquoi? C'est le bon pourquoi, ça. Et lorsque la grâce vient, et moi, ce que j'aime le plus, c'est lorsque la situation, ce que je trouve le plus extraordinaire, je ne vais pas dire ce que j'aime le plus, mais je vais dire ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est quand la situation n'a pas bougé d'un poil, mais que dans ton cœur, tu as la paix. Que dans ton cœur, tu as la joie. Peut-être que tu rigoles pas toujours à tout va. Peut-être que ce n'est pas comme ça qu'elle se manifeste, mais à l'intérieur, tu es bien. Dans tes pensées, l'équilibre est revenu. Tu étais plus submergé, mais c'est toi maintenant qui domine. Tu as passé le cap. C'est toi qui domine. Tu n'es plus dominé, c'est toi qui domine. Et même si ça continue, parce que, imaginons quelque chose. Parce que ça fait partie des scénarios. Hein. Il y a des personnes, des fois, on ne comprend pas qu'ils sont malades. Ils n'ont jamais été guéris. Ils vont mourir de leur maladie. Et pourtant, est-ce que c'était des gens qui n'avaient pas la foi? Est-ce que c'était des chrétiens ou des chrétiennes qui n'étaient pas vraiment ancrés dans la parole? Parce que souvent, on a un peu les jugements faciles là-dessus aussi. Hein. On dit, oui, s'il n'a pas été guéri, c'est qu'il n'avait pas la foi. Ou des fois, on va dire, oui, mais s'il n'est pas guéri, c'est peut-être que là, c'est un peu long, là. Il doit avoir un péché dans sa vie. Oh, calmons-nous. On fait quoi, là? On fait comme les pharisiens quand on agit comme ça. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment nous alerter là-dessus. Des fois, ça dure longtemps. C'est pas qu'il y a un péché, c'est pas qu'il y a tout ça, c'est que c'est simplement, des fois, c'est long. Et quelqu'un qui meurt de sa maladie, c'est pas qu'il n'a pas été bon envers Christ. C'est pas que ça n'a pas été un bon disciple. Mais c'était que c'était son temps. Mais il ne faut pas rester fixé sur ceux qui ne sont pas guéris, parce que beaucoup plus sont guéris. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne guérit pas? Non. Mais je dis une chose par rapport à ça. Vaut mieux mourir d'une maladie, mais tout en sachant que tu vas aller auprès de Dieu, plutôt que d'être en pleine santé, mais aller loin de Dieu. Ah oui. Ah oui. Parce que l'éternité, c'est plus long que 70, 80, 90 ans ou 100 ans.
Je lis mes notes. La grâce se caractérise par la présence de Dieu, sa faveur, et sa puissance agissante. C'est une force, une puissance céleste donnée à ceux qui invoquent Dieu. Si vous invoquez, vous avez les bonnes positions, vous connaissez, c'est pour vous. Cette grâce repose sur les croyants fidèles qui acceptent leurs faiblesses et les difficultés pour la cause de l'Évangile. Plus notre faiblesse et nos épreuves pour Christ seront importantes et plus Dieu nous accordera la grâce nécessaire. Je vais le relire. Plus notre faiblesse et nos épreuves pour Christ seront importantes et plus Dieu nous accordera la grâce nécessaire pour accomplir sa volonté. Je vais le relire. Plus notre faiblesse et nos épreuves pour Christ seront importantes et plus Dieu nous accordera la grâce nécessaire pour accomplir sa volonté. Amen. Alléluia! C'est-à-dire que peu importe ce que tu vis, peu importe le degré, Dieu va jauger. Dieu va jauger, il va te donner ce dont tu vas avoir besoin. Au moment où tu en auras besoin. Au moment où tu en auras besoin. Ce qu'il donne nous suffit pour vivre chaque jour, pour travailler pour lui et pour supporter nos souffrances et nos échardes dans la chair. Aussi longtemps que nous nous approchons de Christ, ce dernier nous donnera sa force céleste et nous consolera à chaque fois. Et je clôturerai avec celui-là et après c'est bon, promis, c'est terminé. 1 Corinthiens 10, 13. On devrait tous le connaître par cœur et même si vous ne connaissez pas la référence, ce n'est pas grave. Le plus important, ce n'est pas de connaître la référence, mais c'est de l'avoir imprimée dans son cœur, de savoir ce qu'il dit. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Combien de fois, des fois, on dit ça, on dit mais là non, c'est au-dessus de mes forces, là c'est au-delà de mes forces, là non, c'est trop. Regardez ce que la Bible dit. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire qu'il va te donner la capacité. C'est pour ça que tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Des fois, on dit, oui, punaise, j'ai plus. Mais en fin de compte, quand toi, tu n'as plus de force, c'est lui qui va te donner les forces. C'est lui qui va commencer à te porter. C'est lui qui va commencer à te guider. C'est lui qui va commencer à véhiculer toute sa capacité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, avec foi, c'est dans la faiblesse que je suis fort. Beaucoup de fois, on chante des cantiques comme ça. Mais je vous dis, c'est vraiment quand on les vit, les cantiques, on ne les chante plus de la même manière. On ne les chante plus de la même manière. Il est d'une extrême importance de croire que Dieu est capable de te donner la capacité de pouvoir traverser tout ce qui t'arrive. Mais dans tout ce qui tu vis de difficile, tu devras faire des choix que personne d'autre ne pourra faire à ta place. Parce que souvent dans l'épreuve, il y a des positions à prendre. Souvent, dans l'épreuve vraiment difficile, il y a et souvent, ces positions qui sont à prendre, elles vont nous amener encore plus d'adversité. Ça va nous faire payer le prix, d'une certaine manière. Ça va nous coûter. Mais ça, on ne peut pas passer au-dessus. On est obligé de passer par là. Cela te coûtera certainement, mais en fin de compte, quel est le mieux? Et j'ai posé 2 questions. Souffrir de ce que tu as fait, des compromis avec la parole de Dieu pour ne pas subir une situation, ce qui va bien évidemment entacher sérieusement notre relation avec Christ. Ou souffrir tout en portant fièrement les valeurs du royaume de Dieu, tout en sachant qu'il sera ton refuge, ton roc, ta forteresse. Mon frère, ma sœur, réjouis-toi de ce que tu as, un sauveur, Seigneur et Maître qui t'aime et veut prendre soin de toi dans la tempête, peu importe le nom qu'elle porte. Apprends à servir Christ, même quand tout va mal. Apprends à t'occuper des autres, même quand tout va mal. Apprends à faire mourir le moi quand tout va mal. Apprends à te réjouir de ce que tu possèdes. Apprends à ne pas être esclave de ce que tu ne possèdes pas encore ou que tu ne posséderas peut-être jamais. On peut se lever. Combien, quand je regarde certains, je ne donnerai pas les détails des vies de certains, mais je connais vos défis, vos souffrances. Et quand je vous vois ici,
dimanche après dimanche, je suis vraiment réjoui. Je suis vraiment réjoui. Quand je vois notamment d'autres personnes qui sont passées maintenant de l'autre étape, ils étaient écrasés, mais maintenant ils écrasent la situation. Alléluia! Alors je suis vraiment réjoui lorsque je vois ça. Ça fait vraiment ma joie parce que là, je me dis quoi? Quand je vois ces choses-là, je me dis, ah, ça y est, sa foi s'est fortifiée. Ah, là, dans sa stature en Christ, il est en train de ressembler de plus en plus à lui. Il est en train de devenir de plus en plus costaud, de plus en plus mature, de plus en plus fort. Et ça, je trouve, c'est quelque chose de merveilleux. De se donner à Jésus, c'est merveilleux, mais il y a tellement tout un cheminement après. Parce qu'on peut dire oui à Jésus aujourd'hui, mais ça se trouve demain, il n'y aura plus rien. Le but, c'est et je crois que c'est le but de toutes ces prédications qui sont venues, c'est quoi? Oui, vous êtes sauvés, oui, vous avez une nouvelle identité, mais c'est de pouvoir garder cette identité-là, de pouvoir garder votre salut, de ne pas le perdre. Parce que le salut se perd. Contrairement à ce que certains aimeraient faire croire ou dire, le salut se perd. Dans l'Apocalypse, il est dit que vos noms ne soient pas effacés du livre de vie. Ils sont inscrits, mais ils peuvent être effacés. Mais qu'il n'en soit pas pour nous. Que peu importe ce que nous vivons de difficile, que le Seigneur nous accorde sa grâce afin qu'on puisse continuer le bon combat de la foi. Afin qu'on puisse continuer tous ensemble d'un même cœur, d'une unité de pensée, d'une même âme. Tous nous retrouver là-haut dans le ciel. Je vous dis, ça c'est vraiment ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux tous vous voir là-haut. Je veux tous nous voir là-haut. Mais je ne suis pas responsable de vos vies comme vous n'êtes pas responsable de ma vie. Et ça, c'est les choix personnels. Nous devons faire les bons choix. Trop souvent, nous disons, j'ai pas le temps, je suis trop occupé, ou je souffre trop, ou ceci. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, petit à petit, la flamme s'éteint. Et après, on se dit, oh punaise, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je sois rétrograde. J'aurais jamais imaginé qu'un jour ça aurait pu m'arriver. Mais si on tient ferme, alors la grâce va nous tenir et on va aller jusqu'au bout de la course. On va la réussir dans le nom de Jésus. Amen. Alors vraiment, merci Jésus pour ce message que tu as mis sur mon cœur et je veux vraiment te bénir, te glorifier parce que nous avons bien compris à travers ta parole que la capacité pour passer l'épreuve, pour même résister à la tentation ne se fait que par ta parole. Nous devons avoir les bonnes dispositions de cœur, mais lorsque nous les avons, nous croyons, Seigneur, que toi, tu es fidèle et juste et que tu nous accordes ta grâce et que cette grâce repose sur nous. Tu vois, Seigneur, toutes les personnes, même peut-être que moi j'ignore, qui sont venues ici vraiment avec un fardeau, qui sont vraiment venues ici avec un cœur lourd, qui sont vraiment venus ici dans un état où ils n'en peuvent plus. Peut-être même qu'ils sont à deux doigts d'abandonner. Mais Seigneur, je te prie, et entends leur cœur, vois leur désir d'être secourus. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens dans le nom tout-puissant de Jésus. Interviens, Seigneur, dans leur vie. Et Seigneur, et même si la situation ne bouge pas, que leur attitude puisse changer littéralement. Seigneur, je veux prendre autorité maintenant contre tous les esprits impurs et méchants qui sont là et qui font pression sur l'Église, qui font pression sur les enfants de Dieu. Je proclame maintenant qu'ils sont liés, neutralisés dans le nom de Jésus. Et toi, Saint-Esprit, fais descendre ta puissance. Fais descendre ta puissance en nous. Fais descendre tous ces fruits de l'Esprit dont nous avons besoin. Fais descendre en nous dans le nom tout-puissant de Jésus. Que ta grâce nous accompagne tout au long de notre vie, tout au long de cette semaine, et relève tous ceux qui étaient abattus. Parce que Seigneur, toi, tu relèves tous ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors vraiment, merci Seigneur pour toutes tes promesses. Merci pour ta parole et merci bien plus pour ce qu'elle est vivante et efficace et qu'elle a un effet dans nos vies dès maintenant et jusqu'à la fin de nos vies. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien si vous êtes en famille, profitez bien en famille, prenez soin de vous. Et puis à mardi pour ceux qui seront là mardi, à vendredi pour ceux qui seront là vendredi et à dimanche pour ceux qui seront là dimanche. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alléluia.